Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner toutes les leçons que j'ai apprises en 2022. 2022, ça a été une année super spéciale pour moi étant donné que je suis arrivée à 25 ans, donc milieu de la vingtaine, et donc c'était l'année où je me suis posé le plus de questions. Je vous ai fait deux vidéos juste avant, justement sur les leçons que j'avais apprises en 25 années, donc 25 leçons, 26, j'ai fait une petite leçon surprise. Mais ouais, je trouvais que c'était intéressant de revenir là-dessus et vraiment d'en discuter et ouvrir le dialogue parce que je sais pas, j'ai l'impression que cette année ça a été hyper formateur et je me suis grave développée personnellement. Il y a eu quelques petits obstacles aussi relationnellement qui ont été assez difficiles à tacler. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de revoir donc, les leçons que j'avais apprises en 2022. Donc là, j'en ai fait 10, mais c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue. C'est exactement le type de contenu que je fais, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aiderait énormément. Et on va se lancer de suite dans la première leçon que j'ai apprise en 2022. C'est tout simplement que la seule personne qui sera toujours là pour vous, qui vous soutiendra toujours dans le meilleur comme dans le pire, ce sera vous. Il n'y a personne d'autre qui le fera mieux que vous. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'on est seul, mais que parfois on est dans des situations tellement difficiles, tellement propres à vous-même, qu'il n'y a personne qui va vous comprendre plus que vous-même. Et même peut-être que vous, parfois, vous ne vous comprendrez pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'auto-aider, parfois il faut s'auto-suffire, s'auto-soigner. Et cette force que vous avez à l'intérieur de vous, parfois vous la sous-estimez. Donc n'hésitez pas vraiment à vous soutenir, à vous consoler, à vous soigner, à vraiment rechercher comment vous pouvez vous faire avancer. Deuxième leçon, c'est que l'amour ne disparaît pas. Et c'est comme à peu près tout. L'amour se transforme. Donc ça, c'est une vraie question que je me suis posée, étant donné que là, bon, je parle d'amour au sens large, donc que ce soit relationnel, amical, parental, bref, tout type d'amour. Et je me suis rendu compte que l'amour était à la base de tout. En fait, il n'y a rien sans amour, et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, par exemple, la haine que je peux ressentir vis-à-vis de certaines personnes, eh bien, elle vient tout simplement de l'amour. Et il faut beaucoup, énormément même d'amour pour haïr quelqu'un. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris cette année, et c'est quelque chose sur lequel je travaille. J'essaye juste de comprendre que tout est amour, et que ça sert à rien de rester accroché à des sentiments négatifs, qu'il faut tout relativiser, et c'est pas grave. Faut vraiment essayer de forcer le lâcher prise, et pour ça, pour avoir du lâcher prise, il faut comprendre les choses, et c'est pour ça que moi, arriver à ce point-là, à se dire que tout n'est qu'amour, et bien ça m'a aidé à vraiment décrocher certains boulets que je me traînais, et vraiment avancer et me développer personnellement pour le mieux. Autre leçon que j'ai appris en 2022, c'est que le plus difficile, ça va être d'entreprendre. Le plus difficile, ça va être de créer. Le reste, ça va aller. Donc en fait, c'est pas tant la route qui va être difficile, ça va être vraiment ce premier step, cette première pierre que tu vas mettre qui va faire qu'on va pouvoir donc construire dessus. Cette première base, en fait, la fondation. Par exemple, ma chaîne YouTube. Le plus dur, c'était de passer outre toutes les suppositions que je me faisais. Me dire que j'allais me faire juger, les gens allaient se moquer, j'allais me faire bully, il y allait y avoir des gens qui allaient se dire ouais bon finalement c'est une bolosse, genre flemme de cette meuf. Voilà, j'avais peur du jugement et ça m'a pas mal paralysée. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo aussi, j'en avais un peu parlé autour de moi il y a quelques années déjà. Et d'en avoir parlé, ça m'avait mis énormément de doutes, parce que les gens, naturellement, m'ont posé des questions en mode oui, pourquoi, nanana, qu'est-ce qui t'intéresse, et tu penses pas que faire ça comme ça, ce serait mieux. Et en fait, ça m'a carrément paralysée. Et vraiment, le plus dur, c'était de faire cette première petite étape, ce premier pas. Après, le reste, c'est très facile. Une fois que tu as fait le plus dur, donc c'est-à-dire se conformer mentalement à cette idée et la réaliser, le reste, finalement, ça va, c'est pas si dur que ça. Autre leçon qui a fait vraiment résonner cette année de questionnement de mes 25 ans, de la milieu de la vingtaine, la trentaine qui arrive, c'est vraiment que savoir ce qu'on veut, c'est vraiment super dur. Et en fait, je trouve que savoir ce qu'on veut, eh bien, ça va vraiment créer un gap entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Alors, je m'explique, et c'est encore une fois très personnel, hein, ne le prenez pas comme une vérité vraie, mais je trouve que quand je vais me mettre des petits buts, des petits objectifs,
je vais plus facilement avancer, je vais plus facilement réussir. La réussite n'est pas systématique, mais avoir voilà, ces petites étapes, ces petites milestones, ça va contribuer à tous mes efforts et à une canalisation de mon énergie qui va être vis-à-vis de cet objectif et qui va me permettre d'avancer plus rapidement, voire juste de réussir. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent quand on prend des décisions, à mon âge en tout cas, t'as l'impression que si tu fais pas ça, bah, tu vas te fermer des portes. Par contre, si tu fais ça, ça va t'en ouvrir, mais par contre, à quel prix? Et donc, il y a énormément de questionnements et savoir, en fait, quand il faut choisir quel chemin, le chemin en forêt où il fait nuit et il y a des loups-garous, ou le chemin tout éclairé, tout ça, eh bien, parfois, bah, tu sais pas. Tu sais pas parce qu'il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Et vraiment, je pense que le mieux, c'est de vraiment tout rétrécir, le scale down, et commencer par un petit point et se dire, ok, qu'est-ce que je veux là d'ici une semaine? Peut-être qu'après, tu pourras faire un plan sur 3 mois, un an, 6 ans. Et je pense que commencer par des petits pas va te permettre déjà, toi, de te formater un peu à avoir des buts, des objectifs, pour ensuite développer ce plan sur une plus longue période. Donc voilà, je pense que savoir où on va, c'est un outil très 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 important pour la réussite. Autre leçon aussi que je pense est très personnelle, c'est que la peur peut tuer. Alors comment expliquer ça facilement? C'est que donc la peur, ça peut être la peur de tout, hein, la peur de tomber, la peur de mourir, la peur de faire une gaffe, la peur de perdre quelqu'un, la peur de mal faire, etc. Eh bien ça nous flagelle. Et plus on va avoir peur, plus généralement ces genres de situations vont être attirés par vous et vous allez vous retrouver dans ce genre de situation. Quelqu'un qui a très peur d'échouer, bah parfois va se mettre des bâtons dans les roues juste parce qu'il s'est flagellé. Il a eu trop peur, il s'est mis trop de pression et il a fait un burn-out et du coup il a échoué. Ça c'est un exemple vraiment, voilà, ne le prenez pas comme le meilleur des exemples, mais je trouve que la peur vraiment c'est quelque chose qui est très 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 dangereux. Essayez d'avancer sans peur. Essayez vraiment d'incarner la divinité que vous êtes. Hein, on va dire vous êtes là sur Terre. Pourquoi? Qui a décidé que vous, un jour, vous serez sur Terre? Je veux dire, c'est assez ouf qu'on soit là. Donc voilà, incarner en fait ben, le millième de million de pourcentage de chances que vous soyez là. Et vous dites maintenant, genre, je suis là, qu'est-ce que la peur va faire? Rien, avancez tout droit. Et voilà, essayez de vous éloigner le plus possible de la peur. Vraiment. Ensuite, je pense, et encore une fois, ça c'est hyper personnel, que on peut se soigner avec notre mental. Alors, je suis pas en train de faire une généralité, hein, je suis pas non plus anti-médicaments, anti-médecine, non, mais je suis vraiment très très convaincue que certaines maladies sont causées par des émotions. Je suis vraiment persuadée de ça. Exemple tout con, là j'ai eu un torticolis qui a duré 2 semaines. Euh, et je pense que c'est sincèrement parce que je suis très très stressée et mon corps me l'a fait ressentir. Et dès qu'il y a un truc comme ça, un petit moment de stress, soit ça va, pour moi en tout cas, se développer sous forme d'eczéma, sous forme de torticolis, de rhume, trucs comme ça. Et c'est assez systématique. Mon corps ne me ment pas. Mon corps vraiment, c'est lui qui va tirer l'alarme. Et je pense sincèrement qu'en travaillant sur soi et en allant chercher l'aide nécessaire, on peut contribuer à la guérison de certaines blessures. Donc que ce soit peut-être par exemple l'eczéma pour moi, le torticolis, enfin vraiment contrer tout ce qui est lié au mental et aux émotions négatives. Aussi, autre leçon, c'est que les choses sont rarement aussi dramatiques que ce qu'on le pense. Ça sert à rien de s'inquiéter. Ça, c'est quelque chose que je travaille encore énormément, étant donné que je m'inquiète de tout. J'essaye de rester un peu plus chill et de vivre au jour le jour, voilà, de pas me poser trop de questions, étant donné que du coup, moi, ça va me faire mouliner, ça va me faire stresser. Mais ouais, il faut vraiment pas s'inquiéter, faut avoir confiance, faut croire en soi et il faut avancer la tête haute, vraiment être déterminé. Et si, comme je vous ai dit, se faire des petits plans de développement, des petits objectifs peut vous aider d'une certaine manière, moi je sais que ça m'aide, eh bien appliquez-les parce que vraiment la vie ne vaut pas la peine d'être vécue avec de l'inquiétude surtout.
ayez confiance. Finalement, mon dernier conseil, ce serait que, enfin ma dernière leçon, c'est de garder ses ennemis proches de soi. Alors je vous dis pas d'être poteau-poteau avec vos ennemis, mais je vous demande juste de pas rentrer dans leur jeu. Et donc en ne rentrant pas dans cette position de pouvoir où la personne va vous déstabiliser et donc voir que vous réagissez à juste sa haine, eh bien c'est une manière de vous protéger. Donc protégez-vous, ne rentrez pas dans le jeu de quelqu'un qui ne vous aime pas. Franchement, même si vous êtes la meilleure des personnes au monde, n'oubliez pas que Jésus a été vraiment détesté. Donc voilà, si Jésus était détesté, vous êtes aussi probablement détesté, tout le monde l'est. Il y a forcément quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder la tête froide dans ces situations, ne pas donner l'opportunité à cette personne d'avoir plus d'emprise sur vous. Donc restez normal, je vous demande pas d'être poteau-poteau avec lui, genre vraiment loin de là, mais agissez 100% normalement. C'est très dur, mais je vous assure que ça va vraiment vous aider pour énormément de situations stressantes, notamment au travail, avec des clients, avec même peut-être vos parents et vos relations difficiles dans votre entourage, de garder la tête froide et de jamais être une personne négative, ne jamais être une personne malveillante et ne jamais attirer le mal en faisant le mal. Donc voilà, c'était les leçons que j'ai apprises en 2022. J'espère que ça vous aura été utile et on se dit à la prochaine fois.